Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avançons dans cette série, les 50 nuances de maltraitance que nous fait subir le pervers narcissique. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet. Le sujet, c'est que en fait, pour vous détruire, le pervers narcissique, ou pervers narcissique, en fait, va utiliser une arme, l'arme fatale, qui est le stress. Pour rappel, pour ceux qui découvrent cette chaîne, la perversion narcissique, c'est un ensemble de processus qui combine perversion et narcissisme. Tout le monde n'est pas pervers narcissique, mais la perversion narcissique va mener à la destruction, voire à la mort des personnes. On est sur quelque chose d'extrêmement dangereux. Alors je suis Céline Gréco, je suis thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, et je travaille avec les personnes qui ont subi la perversion narcissique. Je travaille avec les personnes, quel que soit le stade de la relation. Donc parfois, on va faire une détection ensemble, on va comprendre qu'elles sont dans une relation de perversion narcissique. Pour certaines personnes, elles en auront eu plusieurs sans savoir que ça en était, et de comprendre que la relation actuelle en est une. Du coup là, elles comprennent un petit peu tout l'univers et tout ce qui finalement s'est joué dans leur vie. Et puis, voilà, je travaille avec toutes les personnes jusqu'à des personnes qui ont vécu quasiment 30 ans avec des personnes pervers narcissiques. Vous avez compris que l'objectif du pervers narcissique, c'est de détruire votre joie, votre estime, votre confiance, vos projets, vos espoirs, de détruire votre profession, votre cercle d'amis, de détruire aussi votre lieu de vie en vous faisant quitter ce lieu de vie, en avoir un autre, puis une fois que vous l'avez, de vous faire déménager ou de carrément vous mettre dehors. L'objectif des pervers narcissiques est de détruire la personne avec qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits comme vous et moi, parce que eux, leur grand jeu, c'est de nuire, de détruire, comme un grand manipulateur, un grand arnaqueur, quelqu'un qui joue, et pour eux, le jeu, c'est ça, détruire. Alors l'arme ultime, c'est le stress. C'est un psychopathe, en fait, qui utilise l'arme du stress. Les autres psychopathes peuvent utiliser des couteaux ou autres armes blanches ou d'autres types d'armes. Le pervers narcissique, lui, le choix d'armes qu'il a, c'est le stress. Il connaît parfaitement les mécanismes du stress. Ou s'il ne les connaît pas, il sait de toute façon à quel point c'est nuisible. Alors il connaît bien l'amour pour vous faire tomber amoureux ou amoureuse, et ensuite il connaît bien comment détruire avec le stress. Alors quelles sont les ressemblances avec le psychopathe meurtrier? Il conduit à votre perte, il conduit éventuellement aussi à votre mort. Il y a une arme qu'il utilise et ce sont des psychopathes. Une des différences majeures, c'est la durée. C'est la durée du jeu. Pour un meurtrier, ça risque d'être très court. Et pour un pervers narcissique, ça peut durer des décennies. En tout cas, de quelques semaines à plusieurs décennies, tout est possible. Une personne qui subit la perversion narcissique est souvent un peu comme un otage, en fait, et quasiment peut ressentir le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? En fait, c'est d'être enfermé avec son ravisseur, d'être dans une cave, au froid, peut-être même les yeux bandés, dans le noir, les genoux attachés, mais les jours passent et finalement, votre bourreau, la personne qui vous tient en otage, elle vous apporte aussi à manger de temps en temps. Et voire même, peut-être qu'elle peut vous dire une petite chose gentille, peut-être un « ça va ». Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau d'une personne qui est en maltraitance et en peur pour sa vie, et même du coup emportée dans un mécanisme de survie absolue, qui rend complètement fou, complètement dingue? Finalement, elle peut s'attacher à cette personne parce qu'elle peut se dire « certes, il me retient otage, mais quand même, il a une façon de me donner à manger, il fait attention, il a peut-être mis un peu de beurre dans les pâtes, il me demande si c'est pas trop chaud ». Et ces petites attentions, ces petites miettes peuvent finalement vous provoquer un certain, c'est pas un bonheur, mais juste une joie temporaire qui vient finalement vous aider à survivre. Et vous allez vous accrocher à ces miettes de positif. Et le cerveau est ainsi fait, quand on est en mode survie, que l'on va se dire que finalement, il n'est peut-être pas si méchant. Sauf que c'est faux, parce qu'un psychopathe, il peut vous tuer avec le sourire. Donc il ne faut pas s'attacher là, c'est une véritable erreur. Il
il y a une erreur de paradigme, une erreur de processus, de compréhension. C'est pas parce qu'il a certains traits gentils que cette personne peut être gentille. Non, c'est un psychopathe, c'est comme un diable qui de temps en temps va s'habiller en gentil, mais il n'est en aucun cas gentil, ce personnage. Et si vous lisez des choses sur les tueurs en série, ce qui est terrible, c'est que quand vous rencontrez cette personne, jamais de la vie vous imagineriez la cruauté de ce que vous allez subir ensuite. Donc, il ne faut absolument pas se tromper. Et il y a une phrase qui est assez révélatrice quand on a croisé des personnes comme ça, qui nous gardent finalement un peu otages, pour lequel on devient finalement fou de par ce qu'on subit avec cette personne, mais qu'on leur trouve quand même des bons côtés, ces petites miettes qu'ils vont distribuer, c'est qu'on va dire « oui, mais quand même, il était gentil ». Vous voyez cette phrase « oui, mais quand même, je sais bien que c'est quelqu'un qui m'a séquestré, mais quand même, il faisait attention à moi. Je pense qu'en fait… et vous croyez quasiment qu'il aurait pu vous libérer, mais c'était bien la personne qui vous séquestrait. Donc on est dans des mécanismes complètement complexes, en fait, où pour sa survie, on s'accroche aux miettes. Et quand on est avec un pervers narcissique, eh ben, d'une certaine façon, c'est ce qui se produit. Vous êtes auprès de quelqu'un qui est gentil, du moins vous analysez ça comme ça, qui a certains masques de gentillesse, alors qu'en fait derrière c'est juste un psychopathe qui est là en train de vous torturer. Donc vous voyez l'importance en fait d'identifier ce qui est inacceptable. Et bien souvent, lorsqu'on a été victime de perversion narcissique, trop longtemps, pendant trop longtemps et de trop nombreuses fois, ce mot a été complètement foulé aux pieds. Si quelqu'un vous torture d'une manière ou d'une autre, même psychiquement ou psychologiquement, ça n'est pas acceptable. Une ribambelle d'insultes dans un couple, ça n'est pas acceptable. Il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas acceptables. Et à partir du moment où vous touchez du doigt l'inacceptable, eh bien c'est douloureux, mais il s'agit de se demander si la relation est bonne pour soi. Donc le stress détruit tout en fait, puisqu'il va vous faire hyper sécréter au niveau des glandes surrénales, donc au-dessus de vos reins, du cortisol, qui va faire tout ce qu'il peut pour finalement venir gérer ce stress. Il va être mis en défaut, ce cortisol. Vos glandes surrénales vont finalement se fatiguer. Les autres glandes de votre corps vont toutes prendre le relais les unes après les autres, parce que c'est tout un cercle de toutes les glandes du corps. Il y en a plus de 18 des glandes dans le corps, et finalement elles vont toutes se fatiguer les unes après les autres. Vous allez entrer en épuisement absolu. Donc c'est une fatigue chronique, mais le mot fatigue est vraiment insuffisant, parce que fatigue, tout le monde se dit « je suis un peu fatigué le soir, je vais me coucher, je dors ». Non, quand vous entrez dans une fatigue chronique par épuisement généralisé, dû au mécanisme de la perversion narcissique, vous ne tenez plus debout quasiment, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus quasiment créer de pensée, vous avez du mal à travailler. Il se peut même que comme il vous a convaincu qu'il allait subvenir à vos besoins, vous n'ayez pas de travail. Donc ça va être difficile pour vous d'être en train de retourner au travail. Si vous en avez un, vous n'êtes pas performante. Et un combat prend beaucoup d'énergie. Or de l'énergie, vous n'en aurez plus. Si toutes vos glandes sont fatiguées et que votre corps est en rupture, votre corps en plus ne pourra plus lutter contre les maladies. Votre système immunitaire va commencer à dysfonctionner. Donc vous pouvez vous retrouver en insuffisance surrénalienne, vous pouvez avoir votre système immunitaire qui défaille et des maladies qui vous arrivent. Et certaines maladies qui se déclenchent ne sont pas forcément guérissables. Donc c'est vraiment important de comprendre que les pervers narcissiques qui utilisent le stress comme une arme savent très bien que ça peut vous détruire complètement. Vous perdez aussi complètement l'estime de vous, parce qu'en fait, à partir du moment où il n'y a plus d'énergie dans votre corps, vous vous retrouvez aussi à tomber en dépression. La dépression, ça veut dire que vous êtes centré entièrement sur un problème, vous n'avez absolument aucune confiance et aucune perspective d'en sortir. Tous les mécanismes vous mènent à plonger dans la dépression. Il n'y a plus aucune joie de vivre, plus envie de rien. Plus personne finalement ne peut vous donner d'émotions positives d'aucune façon que ce soit. C'est vraiment pire qu'une déprime. La dépression est quelque chose de terriblement grave et très difficile à soigner.
Vous pouvez donc vous retrouver incapable d'agir. En plus, il se peut que vous soyez isolé, puisque dans le processus de perversion narcissique, bien souvent, ils vous auront isolé en vous faisant déménager, en vous faisant perdre vos amis, vos enfants peut-être même, et tout le tissu social qui aurait pu vous sauver. Comme en plus, bien souvent, vous avez honte et que vous ne savez pas expliquer ça autour de vous, personne ne comprend ces mécanismes de perversion narcissique, encore une fois, parce que tout cela se déroule bien souvent à huis clos. Donc il n'y a que le ou la pervers narcissique avec sa victime qui va savoir que ce processus est en cours. Je me rappelle avoir accompagné une personne il y a plusieurs années de cela en arrière, qui du coup était mariée et puis ils ont eu 1 ou 2 enfants. Je crois qu'ils avaient un enfant. Et puis finalement, du coup, elle s'est retrouvée à quitter sa profession. Je crois que c'était avocate ou expert comptable. Et bon, plusieurs années sont passées. Elle était à la maison, elle s'occupait de l'enfant. Elle ne pouvait plus exercer son métier parce que ça faisait trop d'années qu'elle l'avait quitté, elle avait perdu toutes les connaissances. Et elle était devenue anxieuse, elle se faisait vomir, elle ne dormait plus, elle s'occupait de tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un mari autoritaire, incapable de reprendre une vie professionnelle, complètement enfermée à la maison et sous dépendance, et aucune aide de la part de ce conjoint. Une situation extrêmement douloureuse et difficile. Et donc j'ai perdu de vue cette dame, puisqu'elle a même arrêté son accompagnement, car elle ne pouvait pas, en fait, du coup, la situation a été telle que finalement, son compagnon ne l'a pas laissé venir en séance. Voilà, ça n'a pas été possible. Donc je ne sais pas ce qu'est devenue cette dame aujourd'hui, mais au niveau des états de stress, on était à un haut niveau d'état de stress et d'anxiété, à se faire vomir, à être complètement déprimée. Voilà. Et donc c'était difficile pour moi de voir les choses s'arrêter là. Donc j'ai relancé à plusieurs reprises pour tenter de reprendre l'accompagnement. Je ne perds pas espoir qu'un jour je puisse aider cette dame à sortir de ses états de stress et de réparer toutes ses blessures anciennes et de se reconstruire. Je voulais vraiment faire cette vidéo fondamentale sur le stress, que vous compreniez que c'est vraiment une arme de destruction massive. Ça détruit les personnes jusque dans leurs cellules, hein, une à une. Vous entrez finalement en burn-out complet. Hein, c'est un vrai épuisement. C'est vraiment tout le corps qui brûle, qui se détruit. Les cellules les unes après les autres. Et c'est extrêmement grave hein, quand les années passent comme ça dans cet état. Donc il faut sauver sa peau. Et c'est important de comprendre que la perversion narcissique est un fléau et que c'est extrêmement dangereux. Voilà, je termine sur cette note un petit peu pessimiste, mais il est important tout de même d'être tout à fait lucide hein, et réaliste sur ces mécanismes dangereux et destructeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir et puis n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche grise pour être informé de toutes les vidéos à venir dans cette série Les 50 nuances de maltraitance, mais également toutes les autres vidéos que je fais autour de ce sujet. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dans les commentaires directement ou dans une vidéo dédiée. Prenez soin de vous et rappelez-vous, c'est important d'apprendre, de comprendre, c'est-à-dire le côté prise de conscience sur votre vie personnelle, de ce que vous avez subi, de sortir, et si c'est le cas que vous êtes sorti, de rester sorti, et de se réparer, de guérir, de se reconstruire, car il y a des tas d'états de choc et des tas d'états de stress qui ont été vécus, engrammés, des choses ancrées, et ça peut être pas mal de se réparer et de se nettoyer. Donc encore une fois, sophro, hypnose, EMDR, c'est des top outils pour guérir de tout ça. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.